Salut, moi c'est Maud et je te souhaite la bienvenue dans le podcast L'expérience de soi. Aujourd'hui je t'embarque depuis le sud du lac Wakatipu, toujours dans le coin de Queenstown, dans l'île du Sud. Je suis dans le van là, garé au bord du lac dans un free camp. Un free camp c'est un endroit dans lequel tu as le droit de passer la nuit avec ton van. Parce qu'en Nouvelle-Zélande c'est très strict les lois sur les vannes, tu peux pas te garer dans un coin de nature que tu choisis, ils sont très à cheval là-dessus. Aujourd'hui c'est windy. J'adore ce mot et j'adore ce temps aussi, ça veut dire qu'il y a du vent. Et donc ce que tu peux entendre en fond, c'est le bruit des vagues du lac, le vent et le cliquetis des branches d'un arbre sur le toit du van. Je ne sais pas si le mot cliquetis correspond à branche d'un arbre sur le toit du van, mais je trouvais que ça sonnait super bien ensemble. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode, alors je devrais être un peu plus détendue que la dernière fois. Et je devrais réussir de mieux en mieux à te parler comme si je te faisais un message vocal par exemple. C'est un vrai exercice de sortie de zone de confort pour moi le fait d'enregistrer un podcast. J'ai toujours une petite once de gêne, je suis pas à l'aise, un peu sur mes gardes je dirais, presque même un état sauvage qui me fait me mettre en retrait, un peu comme si je devais me protéger. Et j'ai ça quand je commence quelque chose de nouveau. Est-ce que tu as aussi cette sensation ou une sensation similaire, un peu un état de protection, genre oh, il y a urgence, il y a quelque chose que je connais pas, etc. De manière générale, j'ai pas forcément confiance en moi quand je débute quelque chose de nouveau. Par contre, je me laisse le temps de prendre confiance. Et je crois que c'est ça qui fait toute la différence. C'est-à-dire que j'ai pas directement confiance en moi sur ce que je suis en train de découvrir, sur cet inconnu en fait, mais j'ai entièrement confiance en moi sur le fait de me laisser le temps de faire, d'apprendre, de me planter, de progresser, de revenir en arrière, d'avancer, de changer d'avis, etc. Cette différence change absolument toute la perception de la, entre guillemets, confiance en soi. Qu'est-ce que t'en dis ? Et surtout, comment tu fonctionnes avec toi-même ? Est-ce que tu t'apportes cette douceur ou est-ce que tu te condamnes à chaque fois que c'est pas parfait ? Aujourd'hui, j'ai envie de te poser un peu plus de questions que la dernière fois, donc n'hésite pas à mettre l'épisode de temps en temps sur pause si tu en as besoin pour te laisser le temps de la réflexion et de poser les choses à l'écrit. Je fonctionne comme ça quand j'écoute un podcast et ça marche plutôt bien. En tout cas, ce que je trouve cool, c'est d'aller au-delà de cette sensation de gêne. Parce que c'est une sensation qu'on vit tous les jours ou presque. Et c'est trop dommage de passer à côté de ce qui nous fait vibrer parce qu'on n'avait pas la bonne perception ou le bon point de vue sur notre frein ou notre problème, qui est en fait, une fois qu'on le voit, notre solution. On a souvent besoin de passer par des étapes pour s'en rendre compte. Et je t'invite à regarder le plus gros frein que tu rencontres actuellement dans ta vie, en quoi c'est possiblement ta solution. Je crois que ce qui est important, c'est de s'autoriser à débuter tout simplement et de ne pas vouloir directement être expert. Perso, j'adore ce genre de situation pour moi parce que ça me permet de voir mon évolution dans le temps et j'adore observer ma vie et observer comment je fonctionne et observer comment je grandis. La plupart du temps, quand je débute quelque chose, c'est pas toujours ouf le résultat, il n'est pas toujours là. Ou alors c'est juste que c'est un jour où j'ai le cul bordé de nouilles, tu vois. Et c'est pour ça que je continue de répéter et d'essayer et de me planter, parce que peu à peu, je vais ajuster mon tir et progresser et arriver là où je veux être. Je t'avoue que je suis plus tant focalisée sur le fait de pas bien faire au début ou de me planter face aux autres. C'est pas la même chose quand tu te plantes et que personne te voit et quand tu te plantes et que tout le monde le voit. Là j'ai en tête, tu sais, l'image de quelqu'un qui fait une chute et sa première réaction c'est de regarder autour si quelqu'un l'a vu. Avant, je voulais faire les choses parfaitement parce que je pensais que je devais être parfaite aux yeux des autres pour avoir le droit d'être aimée. Quelle croyance à la con! Sérieusement, c'est une belle illusion ça. Parce que de 1, tu fais pas ce qui te fait vibrer et de 2, ça pue. Ça pue parce que les gens sentent clairement que t'es pas naturel. Tu dirais que tu te situes où toi là-dedans ? Je veux dire, si tu prends un réel recul sur ta vie, que tu écris sur un papier, par exemple, colonne de droite, ce que je fais dans ma réalité, et là tu listes donc tes actions concrètes qu'on peut voir ou entendre, et colonne de gauche, ce que j'ai comme projet dans ma tête, mes rêves. Et là tu compares ta réalité et ton illusion. Bien sûr, il y a des étapes, et la question est simple, c'est qu'est-ce que tu mets en place pour ce qui te fait vibrer, pour tes rêves ? Qu'est-ce que tu mets en place de simple qui va à l'essentiel ? Parce que les fioritures qu'on a l'habitude de faire pour dire « oui, mais je fais », c'est aussi une part de l'illusion.
Un exemple me concernant, mon rêve de partir en Australie. J'ai mis quelques années à réaliser que je mettais pas un seul sou de côté pour ça. J'en parlais tous les jours, dans ma tête j'avais des plans super bien ficelés, etc. Mais il se passait rien. Parce que dans mes actions, il se passait rien. Et toi, c'est quoi le premier truc là qui te vient à l'esprit te concernant? Prends le temps. Tout ça pour dire que s'améliorer et savoir déguster les petites progressions au cours du processus, c'est hyper satisfaisant. Seulement, il faut répéter pour s'améliorer. Il y a des fois, il suffit de peu de fois, et il y a d'autres fois, on a besoin de répéter 20 fois, 30 fois, 40, 50, 100 fois jusqu'à ce qu'on soit là où on veut être. Et puis, il faut s'investir, il faut consacrer du temps, de l'énergie, de la valeur ou de l'argent. Et ça, c'est un choix. Et on a tous ce choix. Je suis sûre que d'ici plusieurs épisodes, tu me verras différemment. Je serai plus à l'aise, je me serai créé une zone de confort, et du coup, tu me découvriras complètement différemment. Et c'est génial, parce que ce genre de situation, ça nourrit notre goût de l'effort. Notre goût à l'effort? Comment on dit en français? Je suis sûre que soit tu l'as dit à voix haute, ou alors, t'es comme moi et tu sais plus comment on dit. En tout cas, l'effort. Aimer l'effort. Je sais pas comment toi tu vis la chose quand tu débutes quelque chose de nouveau et que t'es pas encore tout à fait à l'aise. Si tu as envie, tu peux me partager ça dans le groupe Telegram Ton Espace Safe. Comme d'hab, tu retrouves le lien dans la description du podcast. Après cette petite introduction, je vais te raconter aujourd'hui comment j'ai vécu le premier choc de ma vie. J'ai donc 23 ans, j'ai des rêves plein la tête. Mon boulot de coach sportif me passionne. Je projette de partir une année en Australie pour pouvoir enseigner en anglais et pour voyager. Et j'ai un chéri avec qui la connexion est très forte et très intense. Il est militaire et il part bientôt en mission au Mali. Et le fait qu'il ait régulièrement des missions, ça tombait super bien avec mon voyage en Australie. D'ailleurs, c'est trop marrant parce que, petit aparté, je reviens au coq, promis, en Nouvelle-Zélande, quand je rencontre des gens, on me donne très souvent autour de 23 ans. Oui, tu peux faire les gros yeux, parce que moi aussi ça me choque. Surtout que j'ai l'impression d'avoir 10 vies depuis mes 23 ans. Et eux, ils font les gros yeux quand je leur annonce que j'en ai 31. Ils ont sûrement pas vu mes 2 petites premières rides. D'ailleurs, en parlant d'elles, comment dire, je les ai rencontrées il n'y a pas si longtemps, ces deux-là. Et ouf, j'apprends à leur donner de l'amour, hein. J'étais pas trop prête, hein. Je croyais que les rides c'était à 60 ans, moi. En tout cas, elles doivent être à cause du soleil en Nouvelle-Zélande. Tu sais, le trou dans la couche d'ozone et tout. Franchement, je vois pas d'autre explication. Mais bon, je croise les doigts, si dans 10 ou 15 ans je fais plus jeune que mon âge, je dis oui. Hein. Toi aussi? Ok, trêve de plaisanterie, je vais entrer dans un sujet beaucoup moins drôle. Je reprends mes esprits, je reviens. Ok, j'en reviens à ce premier choc. On est le 22 octobre 2016. C'est l'automne, je me souviens, c'est ma saison préférée, il y a du vent, il y a du soleil, il y a tout ce que j'aime. C'est un peu une journée comme en été indien, tu sais, c'est une sensation que ça procure à l'intérieur. Je sais pas toi, mais moi j'adore ce genre de journée. Il est 14h et en tant que jeune fille bien organisée qui veut partir à l'étranger, je suis en train de trier toute ma paperasse dans les classeurs. Mon chéri du moment qui est en mission au Mali, j'ai eu de ses nouvelles à 8h le matin et j'étais censée en avoir autour de 11h. Et là il est 14h et je reçois un appel. Et au moment où je vois cet appel, je sais déjà que quelque chose ne va pas. Je le sentais dans mes tripes. C'est sa sœur qui m'appelle, me demande de m'asseoir et m'annonce la nouvelle. Il vient de se prendre une balle dans le ventre. Il se fait opérer et son pronostic vital est engagé depuis plusieurs heures maintenant. Et ce sont les seules infos qu'on a. Je me fais happer par la violence du choc. Je me souviens que je suis devenue sourde au téléphone. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de plus entendre quand on te parle après qu'on t'ait annoncé quelque chose de super dur pour toi? Quelque chose que tu veux pas entendre. Moi, ça m'est déjà arrivé 2 fois dans ma vie. À ce moment-là, mon monde s'effondre en une fraction de seconde. C'est hyper violent. Il est donc entre la vie et la mort dans le coma pendant plusieurs jours. On n'a presque pas de nouvelles et c'est une telle souffrance de ne pas savoir. J'ai trouvé que c'était le pire. Je ne sais pas si tu connais cette sensation que chaque heure devient de plus en plus douloureuse alors que tu as déjà l'impression d'être au maximum de ta souffrance à chaque fois. C'était exactement ça. Et c'était clairement horrible à vivre. Je lui écrivais des lettres pendant qu'il était en mission, sur les semaines auparavant. Et
Dans ma dernière lettre, après l'accident, je me souviens que c'est la phrase que j'ai marquée, que chaque heure devient de plus en plus douloureuse pour moi alors que j'ai déjà l'impression d'être au maximum de ma souffrance à chaque instant. C'était terrible, cette souffrance physique et mentale. J'ai d'ailleurs vécu ce choc comme un vrai traumatisme pendant plusieurs années dans ma vie. Il est donc rapatrié à l'hôpital militaire de Paris et moi j'ai arrêté de travailler pour le rejoindre à l'hosto et être à son chevet et pour le soutenir dans sa convalescence. Je me bats à ses côtés pendant 2 années contre l'armée, contre le service médical, contre le service administratif, contre les autres et au final contre lui et contre moi-même. C'est juste incroyable tout ce que je fais, tout ce que je suis en mesure de faire. Encore aujourd'hui, je suis impressionnée et fière de tout ce que j'ai mis en action. Même si j'avais déjà conscience auparavant que j'avais toutes ces capacités-là, j'ai encore plus compris toute la puissance que je pouvais avoir pour déplacer les montagnes. Est-ce que tu sais te dire la même chose pour toi ? Est-ce que tu sais regarder toute ta puissance que tu as à l'intérieur de toi là et te l'approprier, être fier de toi ? Si c'est pas le cas, sache que ça s'apprend. À ce moment-là, moi, je suis l'accompagnante de l'ombre qui supporte le choc post-traumatique et la dépression de son compagnon, celle qui n'est pas blessée dans sa chair du coup, et qui malheureusement utilise cette excuse pour refuser de voir sa propre souffrance à elle, tellement elle est focalisée sur l'autre. Et puis, surtout, tu sais, c'est horrible ce qui lui est arrivé à lui. Sa vie est complètement détruite, il a des conséquences à vie. Moi, ma souffrance, elle n'a pas tellement de poids face à ça. C'est un peu, tu sais, le genre de phrase où tu peux te dire « Ouais, mais si je compare ce que je suis en train de vivre à toute la misère du monde, c'est rien ce que je vis en fait. » C'est terrible cette phrase. C'est terrible cette phrase. Ça t'empêche justement de laisser place à ta souffrance. Et donc, c'est ce qui te fait encore plus souffrir. La souffrance qu'on vit n'est aucunement comparable à une autre. On ne vient pas tous du même endroit. Ça se trouve, il y a un truc que toi tu vis, que tu sais gérer, qui moi me détruirait complètement. Et inversement. Alors non, la souffrance, ça se compare pas. Par contre, ça se soigne. Et on se doit d'en prendre soin. T'as vécu quelque chose, et c'est pas rien, alors occupe-toi-en. Moi, c'est ça qui m'a perdu. Le fait de le placer au centre de ma vie et de pas voir ma propre souffrance. Je le soutiens donc dans tout, et même trop. Je l'étouffe lui, je lui laisse plus de place, et moi je m'oublie, complètement. Et peu à peu, je m'éteins. J'ai 25 ans, et je perds goût au sens de ma vie. Je suis là, mais en fait, je suis plus là. C'est comme si je vivais plus dans mon corps. Je suis absente. J'ai perdu mon insouciance, j'ai perdu ma joie de vivre, mon humour. Peut-être que tu connais cette sensation. Seulement, moi, à ce moment-là, je m'en rends pas compte. Je me rends pas compte que je vis tout ça comme ça. Je me souviens qu'un des adhérents dans la salle où je travaillais m'a demandé un jour « Mais Maud, t'aimes ton boulot en fait ou… » Et ça m'a fait un de ces chocs, ça m'a bouleversée et ça m'a frustrée, franchement, j'étais trop énervée. Parce que bah ouais, c'est évident que j'aime mon boulot. Et là, j'ai eu un déclic et j'ai réalisé à quel point moi, j'ai perdu toute ma lumière. Tout ce côté solaire et dynamique qui me caractérise très fortement, je l'ai perdu. Parce que bah oui, j'adore mon boulot. Et pour ceux qui me connaissent dans la vraie réalité, vous savez que je peux dégager une énergie plutôt puissante. Seulement là, j'étais juste incapable de le vivre. Incapable de vivre tout court. Toute ma vie était focalisée et se tournait autour de lui. Est-ce qu'il y a des phrases, toi, comme ça, qui te font avoir des déclics sur le fait qu'il y a un truc qui est vraiment pas à sa place dans ta vie ? Et qu'est-ce que t'en as fait après ? Tu les as mises de côté ou elles t'ont servi à modifier quelque chose dans ta vie ? En tout cas, cette jeune fille qui, pendant 23 ans, avait du chien, était lumineuse, solaire, pleine d'énergie et qui savait ce qu'elle voulait, elle s'était complètement éteinte. Je m'étais comme transformée en une guerrière de l'ombre, dans le mauvais sens du terme, tu vois. Une énergie assez dark et lourde, en fait. À ce moment-là, j'avais une prise en charge psychologique et je me souviens que la psy me demandait « Et vous, Maud, comment vous allez ?» C'est le cliché, tu sais. Et pour autant, moi, ma réponse était « Bah, moi, ça va, mais lui, ça va pas, par contre. » Et blablabla, je continue de parler de lui. Et je me souviens que je me disais « Mais elle me sert à rien, cette thérapie, elle m'aide pas. » Tu m'étonnes qu'elle m'aide pas. Je continue de résister au fait d'être bloquée sur lui et de pas me placer au centre de ma vie. C'était comme si je voulais vivre pour lui. T'imagines ? Est-ce que t'imagines à quel point, à ce moment-là, je lui viole son territoire ? Comme je lui viole son intimité ? Comme un vampire qui vient sucer le sang de l'autre.
prends le temps d'intégrer cette image parce qu'elle est très forte et très parlante. Parce que c'était clairement ça. Je ne le respectais pas du tout et je ne me respectais pas du tout. J'ai plus du tout de territoire qui m'appartient là. J'ai plus de limites, j'ai plus de cadre, je suis juste dans le néant, j'ai plus de base, plus de piliers, plus rien de ma vie, de ma propre vie. Du moins, je suis pas du tout en mesure de le voir et je ne veux pas le voir. Et alors, qu'est-ce que je fais ? J'utilise l'autre pour compenser ça. Parce que c'est plus facile de s'occuper des autres que de s'occuper de soi. Seulement, c'est pas ça. Ni pour moi, ni pour l'autre. Dans chacune des situations de vie que j'expérimente, j'essaye au mieux de prendre ma part de responsabilité. Parce que j'ai toujours ma part de responsabilité. Et je parle pas de faute, parce que de la faute naît la culpabilité. Je parle de la responsabilité parce que de la responsabilité naît le changement. Après, moi, quand je suis dans le processus, j'ai facilement tendance à aller dans les excès parce qu'il y a une forme de besoin de passer par le statut de victime. Donc soit tout est de ma faute, soit tout est de la faute de l'autre. Je m'incrimine ou alors je condamne l'autre. Et c'est comme si j'avais besoin de passer par ces étapes pour me rendre compte de ce qui m'appartient et de ce qui appartient à l'autre. Alors bien évidemment, avec le temps, j'aimerais améliorer ça pour ne plus avoir besoin de passer par ce statut de victime. Et je suis en train de dénouer le pourquoi du comment j'ai besoin de passer par ça. Donc ça, c'est super intéressant pour moi aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans tout ce que je te raconte, je ne te parle aucunement des parts de responsabilité de mon ex dans notre relation parce que on s'en fout. On s'en fout puisque j'ai pas de pouvoir là-dessus. Je peux juste me responsabiliser et te partager comment moi j'ai vécu les choses. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de t'oublier pour quelqu'un d'autre ? Pour ton partenaire, pour ton parent, pour ton enfant, pour quelqu'un de ta famille, pour un ami, une amie, ou encore pour un boulot, un projet, enfin peu importe la raison. Je parle pas de faire passer l'autre en priorité un temps parce qu'il y en a besoin. Je te parle de te larguer, d'être déconnecté de ta vie. De quelle manière tu as pu fuir en fait ta réalité, ta vie. Parce que moi au final c'est ce que j'ai fait. J'ai fui ma réalité. Qu'est-ce qui se joue pour toi ? Ou qu'est-ce qui s'est joué pour toi ? Cette histoire-là, ça a été la première grande leçon de ma vie. Je n'étais pas en mesure de le voir à ce moment-là, mais aujourd'hui je peux t'assurer que j'ai appris à me responsabiliser dans ma vie et à faire de moi ma priorité. Et faire de moi ma priorité, ça ne veut pas dire ne pas faire de place à d'autres. On peut avoir plusieurs priorités dans sa vie. Je t'invite fortement à faire le point sur les compétences que tu as su développer suite à tes coups durs. Prends le temps d'observer ça. Pose de la conscience. Approprie-toi ces compétences, elles t'appartiennent. Et prends les rênes sur les parties que tu as laissées de côté et que tu sais que tu as besoin de reprendre en main. Je te remercie beaucoup pour ton écoute aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, qu'il s'est passé quelque chose en toi en m'écoutant, je t'invite à partager l'épisode à un maximum de monde. Je t'invite à m'aider au lancement de ce podcast que je suis en train de créer. Mon parcours fait que c'est un peu comme une mission pour moi que mes mots parviennent au plus grand nombre. Parce que je sais qu'ils ont un impact et qu'ils peuvent soigner, remettre en question, déposer de la conscience, de la douceur, de l'amour sur des parties de nous qui ne sont pas évidentes. Parce que je parle de mon expérience et de ce par quoi je suis passée et de ce que j'ai éprouvé. Et c'est ça qui nous connecte. Ça veut dire qu'on se comprend. Et c'est hyper puissant. Je sais pas si tu te souviens, la semaine dernière, je t'ai parlé de libre et puissant. En fait, j'ai décidé de changer le nom. Voilà. J'ai décidé de changer le nom pour un autre nom qui me correspond vachement mieux. Tada tada. Je t'annonce, avec les yeux qui pétillent, que Libre et Puissant s'appelle désormais la Namasfuck Academy. Ah, j'adore. Namasfuck, c'est un terme que j'utilise très souvent et qui représente tellement ma vision de la vie. Il y a le côté namasté pour le respect, l'écoute, le partage et toutes ces valeurs qui sont très importantes pour moi. Et il y a le côté fuck off parce qu'il y a des limites, il y a un cadre, il y a des efforts, il y a de la discipline, il y a des doigts à sortir de quelque part. Et fuck à toutes ces couches d'oignons qui nous freinent et nous empêchent de voir notre puissance et notre pouvoir illimité. Et si tu sens que c'est le moment pour toi de te replacer au centre de ta vie et que tu as besoin d'un petit coup de main, je te rappelle que cet accompagnement débute le 1er avril et qu'il est à mini prix sur la période de lancement. Dedans, tu y retrouves plein d'outils et de contenus, des rendez-vous live, un nouveau programme d'évolution personnelle chaque mois et un nouveau programme sportif chaque mois. On se bouge les fesses ensemble.
Semaine prochaine, je te raconte ma descente aux enfers suite à ce premier choc et comment j'ai touché le fond. Je te remercie du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout, de recevoir ma vulnérabilité et de m'avoir créé cet espace et ce temps d'écoute. D'ici là, prends soin de toi et je te fais des bisous!